Salut à tous. Pour suivre mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. Je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Ibrahim et j'ai toujours eu un penchant pour me faire peur, ou du moins essayer de le faire. Je suis né à une époque où le contrôle parental n'était pas réglementé. J'ai toujours aimé les films d'horreur et ma peur s'est estompée avec le temps. Je suis devenu plus exigeant, parvenant facilement à deviner la trame des films et à comprendre les codes de ce genre qui évolue avec les années. Je m'intéressais aussi bien aux films de genre qu'aux films d'auteur. Avec le temps, les films d'horreur ne me faisaient plus aucun effet. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire personnelle où j'ai découvert ce que signifie vraiment ressentir la peur. Après les travaux de la ferme, j'allais au café avant le coucher du soleil, où l'on se réunissait entre jeunes. Mon cousin Halil nous rejoignait souvent. Halil était comme un frère pour moi. Nous avions grandi ensemble, et il avait toujours été plus sage que moi. À cette époque, j'avais 18 ans, et Halil en avait 19. Un jour, alors que nous buvions nos boissons, je lui proposai: « Halil, et si on allait au village abandonné, juste pour explorer? Ça pourrait nous changer les idées. » Halil me répondit: « Mais tu es malade, personne n'y va là-bas. C'est le repère des djinns, laisse tomber. » Je le relançai: « Allez, ne fais pas le trouillard, qu'est-ce que tu risques? Je serai à côté de toi, on irait pour 1 heure seulement. » Je finis par le convaincre. Nous devions y aller le lendemain, en début d'après-midi, et garder cela secret, sans quoi nos parents ne nous auraient jamais laissé y aller. J'avais terminé les travaux de la ferme et retrouvé Halil devant l'olivier du centre du village. Nous avions emporté de quoi boire et à manger. Le soleil brillait intensément ce jour-là. Halil enchaînait les blagues, mais je sentais qu'il le faisait pour masquer son stress. Quant à moi, j'étais passionné par l'exploration. Aucun de nous ne connaissait la véritable histoire de ce village abandonné. Nos parents nous disaient simplement que les djinns s'y étaient installés, et rien d'autre comme explication. Les djinns avaient-ils élu domicile après le départ des habitants? Ou bien étaient-ils la cause de leur fuite? Cette dernière hypothèse me semblait peu crédible. Je pense que nos parents essayaient de nous effrayer pour nous dissuader d'aller dans un endroit dangereux. Il n'y avait aucune route reliant notre village à celui abandonné. Je veux dire, aucune route praticable. Aucun véhicule n'y circulait. La voie était non revêtue et parsemée de trous, témoignant d'une absence de passage depuis des années. Nous empruntions cette route sinueuse qui traversait une forêt où la végétation envahissait par moments la totalité du chemin. L'atmosphère commençait à changer, et je remarquai qu'une légère brume s'installait, alors que le soleil brillait encore dans notre village. Une envie pressante se fit sentir, et je devais me soulager. Je dis à mon cousin: « Halil, tu vois le figuier sauvage là-bas? Eh ben je vais l'arroser si tu vois ce que je veux dire. » Halil me répondit: « Tu veux pas que je surveille quand même? Qui d'autre que nous pourrait passer par là? À part peut-être un ninja en trottinette ou un pingouin en roller. Mais ils sont plutôt rares ici, non? » Après m'être soulagé, un frisson parcourut mon corps, sans doute dû à la différence de température et à la brume qui s'épaississait de plus en plus. La route déserte serpentait à travers la forêt, entourée de vieux arbres aux branches noueuses qui semblaient nous surveiller. Le silence était presque total, à peine perturbé par le bruit de nos pas sur le gravier. Halil marchait à mes côtés, son visage marqué par une inquiétude croissante. « Tu es sûr qu'on est sur le bon chemin, Ibrahim ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité croissante. Je hochai la tête, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Soudain, je vis une silhouette sombre se dresser devant nous. En m'approchant, je réalisai qu'il s'agissait d'un bouc qui se tenait là, immobile. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans le crépuscule naissant, et ses cornes tordues et menaçantes semblaient presque surnaturelles. « Regarde ça !» murmurai-je à Halil. Une étrange sensation d'appréhension m'envahissait. « On dirait qu'il nous attend », ajoutai-je. Le bouc restait là, nous regardant fixement. Puis, il se détourna lentement et commença à avancer, nous jetant des regards en arrière pour s'assurer que nous le suivions. « On le suit ?» demanda Halil,
l'hésitation dans sa voix. Je crois que oui, répondis-je, bien que je n'avais aucune idée précise de ce qui nous attendait. Nous le suivîmes donc, tandis qu'il nous menait à travers un sentier étroit qui serpentait plus profondément dans la forêt. Après ce qui me sembla être une éternité, nous émergeâmes enfin de la forêt. Là, devant nous, se dressait une ferme abandonnée, vieille et décrépite. Le bouc s'arrêta devant l'étable, se tournant pour nous regarder une dernière fois avant de disparaître dans l'obscurité croissante. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Halil, les yeux scrutant l'obscurité autour de la ferme. Je me tournai vers lui, le regard déterminé malgré l'appréhension qui me nouait l'estomac. « Il faut qu'on entre, il doit y avoir quelque chose à découvrir. » Nous nous approchâmes de l'étable, poussant la vieille porte en bois qui grinça sinistrement en s'ouvrant. L'intérieur était sombre, envahi par la poussière et l'oubli. Avec un dernier regard échangé, nous pénétrâmes à l'intérieur, prêts à découvrir ce que cette étrange rencontre avait en réserve pour nous. Après avoir fait quelques pas jusqu'au centre de l'étable, nous levâmes la tête vers le plafond et aperçûmes un corps suspendu à une poutre. Cette vision me glaça le sang. Le pauvre homme avait mis fin à ses jours. À peine avions-nous eu le temps de nous remettre du choc de cette scène que la porte de l'étable se ferma avec fracas, nous plongeant dans une obscurité terrifiante quasi totale. Quelques trous dans les planches des murs laissaient filtrer une lumière infime. Je ressentis soudain une paralysie dans mes jambes et mes bras, ne pouvant que bouger légèrement la tête vers Halil et forcer ma bouche à prononcer lentement. « Halil, je n'arrive pas à bouger. » Halil, figé sur place comme moi, me répondit en bégayant. « Moi non plus. » Nous étions tous les deux enfermés dans l'obscurité, avec le corps suspendu d'un pauvre homme au plafond de ce maudit endroit. Une peur que je n'avais jamais éprouvée de ma vie me submergeait, m'empêchant de réfléchir. Nous étions enfermés dans cette vieille étable depuis ce qui me semblait être une éternité, entourés par l'obscurité totale. Il faisait probablement nuit dehors, ne faisant qu'accentuer l'ambiance sinistre. Une odeur de brûlé flottait dans l'air, et un froid glacial nous donnait la chair de poule. Soudain, une paire d'yeux rouges ardents apparut devant nous. Une voix caverneuse se fit entendre. « Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi m'avez-vous dérangé ?» Une autre voix répondit. « Ils ont pénétré dans le lieu interdit. Ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et maintenant, ils sont venus ici pour nous causer des dommages. » La peur me submergeait. Je sentis mon corps se soulever du sol. Puis, tout devint noir. Quand je repris connaissance, j'étais à l'extérieur de l'étable. Et Halil n'était plus là. Il faisait nuit noire. « Halil, tu es où ? Tu es où, Halil ?» Je courus aussi vite que je pus vers notre village, traversant la route déserte et sinistre qui menait à la forêt. Les ombres semblaient prendre vie autour de moi. Des murmures et des bruits de grelots résonnaient dans l'air. J'étais terrifié. Je priai pour qu'Halil soit sain et sauf. « Halil ! Halil !» criai-je désespérément, mais aucune réponse ne me parvenait. Finalement, après ce qui me sembla être une éternité, j'arrivai chez moi, seul et épuisé. Ma mère m'ouvrit la porte et demanda inquiète. « Où étais-tu passé ? Et pourquoi tu es en sueur ?»« Maman, j'ai pas vu le temps passer. J'étais avec des amis. J'ai couru parce que je voulais pas trop arriver en retard. » Répondis-je essoufflé. Je lui demandai alors si elle avait des nouvelles de Halil. « Oui, ton cousin est rentré chez lui. Il est arrivé une demi-heure avant toi. » me dit-elle, soulagée d'apprendre qu'il avait pu rentrer chez lui. Je me préparais à aller me coucher. Je m'endormis rapidement et fis un rêve troublant. Je me trouvais dans le même village, enfermé à nouveau dans l'étable. Une voix grave me demandait « Comment as-tu osé nous déranger ?» Une autre voix ajouta « Ce lieu t'était interdit, fils d'Adam. Tu n'aurais pas dû commettre cet acte. » Je me réveillai en sueur vers 23 heures. Je me levai et allai à la cuisine pour boire un verre d'eau.
Alors que je buvais, mon regard fut attiré par une silhouette qui m'épiait à travers la fenêtre. Pétrifié de peur, je n'osais pas bouger, puis la silhouette disparut dans les ténèbres de la nuit. Ma mère entra dans la cuisine sans dire un mot. Je lui demandai si elle allait bien, mais elle ne me répondit pas. Je supposais qu'elle devait être fatiguée. « Bonne nuit, maman », lui dis-je. Elle ne me répondait toujours pas. Je retournai dans ma chambre et m'effondrai sur mon lit. Soudain, la porte de ma chambre s'ouvrit lentement. C'était ma mère. Mais lorsqu'elle commença à parler, je compris que ce n'était qu'une copie maléfique de ma mère. Cette entité me dit « Tu n'aurais pas dû souiller ce lieu. Ta vie va devenir un enfer. À chaque fois que tu penseras parler avec les humains, en réalité, tu parleras avec nous. Tu deviendras un mort-vivant. Ta vie n'aura plus aucun sens. Jusqu'à ce que tu perdes la raison ou tu mettes fin à tes jours, nous serons dans ta vie. » Les objets de ma chambre se mirent à bouger et à trembler, et un bourdonnement assourdissant me fit mal aux oreilles. Je perdis connaissance et ne me réveillai qu'au matin. Au matin, je descendis dans la cuisine. Peut-être n'était-ce toujours pas ma mère, mais cette fois, elle n'y était pas, et je préférais ne pas prendre de risques. Sans lui adresser la parole, je sortis de la maison. Il me fallait voir urgemment Halil, pensant qu'il avait peut-être vécu des événements similaires. Arrivé chez mon oncle, Halil et moi sortîmes pour discuter dehors. Je lui demandai s'il allait bien. « Je vais bien, mais on n'aurait pas dû aller là-bas. » Me dit-il. « De quoi tu te rappelles? Et pourquoi tu m'as laissé là-bas ?» Lui demandai-je. Halil me répondit. « J'ai des trous de mémoire, je me rappelle pas tout. Je me souviens d'un bouc. Il nous regardait méchamment. On avait ouvert la porte de l'étable et on avait fait 1 ou 2 pas à l'intérieur. Et là j'avais vu 2 créatures, une féminine et l'autre masculine. J'avais couru sans regarder derrière moi et je t'entendais courir aussi. Je ne t'aurais jamais laissé seul là-bas. Je suis arrivé à la forêt mais tu n'étais plus là. J'avais crié ton nom plusieurs fois, mais il faisait trop sombre. Alors je suis rentré chez moi. » M'expliqua Halil. Je réalisais alors que nos perceptions des événements étaient complètement différentes. Je lui parlais du pendu, de la porte qui s'était refermée sur nous, des yeux rouges et des voix, mais Halil maintenait sa version des faits. Personne ne va nous croire. Allons voir quelqu'un qui pourra nous aider, s'était-on dit. Mais malheureusement, l'imam du village menait une prière funéraire et n'était donc pas disponible. Il va falloir prendre notre mal en patience. Nous irons voir l'imam demain, me dit Halil. Le soir, j'étais dans mon lit quand la porte de ma chambre s'ouvrit. Je savais que ce n'était pas ma mère. Cette créature hideuse n'avait même pas eu besoin de prendre son apparence. J'étais allongé, incapable de bouger, ni même de prononcer un seul mot. « Tu crois que tu allais dormir tranquillement ?» me dit cette chose effroyable. Je reçus des coups jusqu'à en perdre connaissance. Le matin, je me réveillai et trouvai ma mère qui avait préparé le petit déjeuner. « Ibrahim, le petit déjeuner est prêt, viens manger, » dit-elle. Je m'assis à la table et me forçai à manger. Ma mère remarqua des bleus sur mes bras. « Mais comment tu t'es fait ces bleus ?» demanda-t-elle paniquée. « Maman, j'ai mal dormi. J'ai dû bouger dans mes rêves et me cogner. » Mentis-je pour la rassurer. Je sortis de la maison et retrouvai Halil. Nous nous rendîmes devant la maison de l'imam et frappâmes à sa porte. L'imam nous ouvrit la porte, nous regarda pendant ce qui me sembla être une fraction de seconde, puis regarda derrière nous tout en disant « Ne rentrez pas encore ». Ensuite, il nous invita à entrer. Avant même que nous commencions à parler, l'imam déclara « Mais qu'avez-vous fait? Le djinn avec qui vous avez un problème est resté dehors. Racontez-moi tout. » Nous lui racontâmes tout ce que nous avions vécu, nos 2 réalités divergentes. L'imam se mit alors à expliquer. Le brouillard marquait la limite du refuge des djinns. Les voies souterraines sous les racines du figuier menaient à la demeure des 2 djinns qu'Halil avait vus dans l'étable. Le bouc était aussi un djinn qui nous avait conduits vers leur chef, qui était apparu comme une paire d'yeux rouges dans l'obscurité de l'étable. Le pendu était là pour susciter la peur, car c'est par la peur que les djinns tiraient leur force. Halil avait reçu un avertissement de leur part parce qu'il m'avait accompagné. Il s'était manifesté à lui pour qu'il ne leur nuise pas. Quant à moi, les djinns voulaient que je sois puni. L'imam pratiqua une ruqya,
un rituel de prière et de purification et de protection. Puis il nous dit, n'allez plus dans ce village abandonné, mettez-vous à la prière. Chaque soir avant de dormir, récitez les versets An-Nas et Al-Falaq. Quant à toi Ibrahim, tu devras en plus planter un figuier. Nous remerciâmes chaleureusement l'imam. 2 semaines plus tard, je plantais un figuier, offrant ainsi à une nouvelle vie de se développer à un endroit. Voilà, l'histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker ma vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et portez-vous bien.